Alors, tu vas me montrer quoi en fait? Alors aujourd'hui, je vais te montrer une recette de glace vegan qui est composée que de fruits. Ok. Donc c'est vraiment hyper facile à faire et ça a vraiment le goût de la glace. Et tu peux un peu la customiser avec toutes les arômes et les saveurs que tu as envie. Ok, c'est super. La base en fait de la glace, c'est Les bananes. les bananes. Ouais. Donc ce que je fais, c'est que quand elles sont mûres, je les pèle et je les mets au congélateur. C'est combien de bananes? Là, je pense que je vais en mettre 3. Ok. Et bon, après, c'est pour combien de personnes ou... Ah ouais. ça marche aussi avec de la mangue, parce que la mangue c'est assez crémeux quand c'est mélangé. J'aime bien les bananes, je trouve que ça fonctionne toujours bien. Ouais. Après, c'est hyper important d'avoir un blender. Comme ça ou... Ouais. Tu fais souvent ou pas trop? En été, ouais, souvent. Ok, ouais. Surtout. Parce que c'est quand même quelque chose de très froid et tout. Enfin, c'est comme de la glace. Donc, ensuite, je mets des dattes dedans. Ça, c'est pour un peu sucré. Enfin, ça fait un peu un goût de caramel. J'en ai genre 4. C'est quelque chose que je mange souvent pour le petit déjeuner ou même pour le repas du midi. C'est super bon. Et, ou même pour un snack ou pour le dessert. Là dedans, je vais mettre du cacao. Donc c'est de la poudre de cacao. C'est avec sucre ou sans sucre? Non, là-dedans il n'y a pas de sucre. Ok. C'est juste de la poudre de cacao. Et ça c'est vegan. C'est comme du chocolat noir. Il n'y a rien d'autre dedans. Après, tu peux aussi rajouter par exemple du lait de soja ou genre du lait d'avoine, du lait d'amande si tu veux que ça soit un petit peu plus crémeux, mais j'essaie de pas ajouter trop de liquide. Tu peux mettre par exemple des noix. T'as acheté ce mixeur où en fait? Sur internet. Ok. C'est en fait, ça s'appelle OmniBlend, c'est comme Vitamix. C'est juste beaucoup moins cher, mais ils ont exactement le même moteur. Ok. Donc, je vais juste mettre un tout petit peu d'eau. Là, j'ai utilisé un système où ça tourne pas trop vite, comme ça attrape vraiment tout. Et puis une fois, dès que ça fait cette forme comme ça, voilà. Après, tu peux aussi rajouter de la vanille ou de la cannelle. Tu peux mettre juste des bananes avec par exemple de la vanille. Moi, je mets des fruits rouges, des autres fruits congelés, des pêches. Tu peux vraiment faire avec ce que tu as envie et puis mélanger comme tu veux. T'as appris cette recette où? Tu l'as trouvée où? Je sais pas, je pense que sur internet. Ok, ouais. Voilà. Et donc, quand c'est prêt, on peut mettre dans un bol. Et toi, t'es exact avec tes mesurements ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok, ouais. C'est vraiment de la consistance comme de la glace. Ouais. Appris quand t'étais vegan ou pas du tout? C'était quelque chose que je connaissais absolument pas avant d'être vegan. Et ouais, en fait, maintenant c'est hyper facile de trouver de la glace vegan dans les supermarchés, donc ça c'est pas un souci. Mais c'est vrai que au début que je suis devenue vegan, en fait, je mangeais que cru et je mangeais que des fruits, de la salade. Et donc, c'était le seul moyen que je mange de la glace. Je vais mettre dessus, c'est du quinoa soufflé. Que toi, être vegan, ça a t'aidé à cuisiner plus ou pas du tout? Ah oui, vraiment, parce que j'ai dû apprendre à cuisiner seule. Parce que ma maman, bien sûr, elle savait pas cuisiner vegan. J'ai dû apprendre à cuisiner pour moi. Au début, comme je t'ai dit, vu que je mangeais cru, je cuisinais pas en fait, parce que je mangeais rien de cuit. Mais j'ai appris à cuisiner aussi des plats que ça peut plaire à des gens qui sont pas forcément véganes. La valeur en fait de cette recette pour toi? Pour moi, c'est quelque chose que je me fais quand j'ai envie de quelque chose d'un peu plus sucré. Sinon, c'est quelque chose que je fais, que je sais que
ça va plaire à n'importe qui. Je sais que c'est quelque chose que ça va vraiment plaire à tout le monde et que c'est simple. Un truc que t'as pas besoin forcément de ça. Et que manger vegan et manger quelque chose de bon, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, c'est pas... Il n'y a pas vraiment d'excuses en fait. Ça coûte pas cher, des bananes. Et puis, c'est pas quelque chose de long à cuisiner. Tu changes cette recette beaucoup de fois, tu n'es pas exact avec tes déjeuner. Non, vraiment pas. Ça veut dire que tu fais beaucoup pendant l'été, tu fais genre une fois par semaine ou une fois par mois? Pas tous les jours, mais il y a des périodes où c'est tous les jours, 3-4 fois par semaine environ. Que tu peux être un vegan qui est pas, qui s'occupe pas vraiment de leur santé, qui mange pas en fait de la nourriture qui est très bien pour la santé. Oui, c'est vraiment possible. Maintenant, il y en a beaucoup et j'habite à Berlin et à Berlin, il y en a beaucoup de véganes. Il y a énormément de véganes à Berlin. Après, je me suis éduquée en fait par rapport aux causes environnementales et éthiques et c'est là que je me suis rendu compte, voilà, je vais pas retourner en arrière et c'est... C'est vrai que c'est un truc qui devient super, je sais pas, un peu à la mode, je dirais. Quand je suis devenue végane, je connaissais une fille qui était végétarienne et à part ça, je connaissais personne. Mais c'est vrai que c'est fou comment en quelques années là ça a vraiment évolué. Et puis c'est un peu pour ça que j'ai appris à cuisiner parce que quand je suis devenue végane, il n'y avait pas vraiment des produits préparés déjà au supermarché. Alors que maintenant tu peux être végane et puis même plus avoir besoin de cuisiner en fait. D'être 100% végane. Que c'est juste en fait une idée et que c'est une initiative et que chacun il peut prendre et faire un peu ce qu'il arrange comme il veut. Il y a des vegans qui jugent les autres vegans qui sont pas à 100%. Oui. Il y en a beaucoup qui font ça et ça c'est quelque chose avec laquelle je suis vraiment pas d'accord.